Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou. Intéressant. Un autre truc chez eux que j'ai trouvé intéressant, c'est les seuls qui disposent de à la fois colonne et alambic charentais. Du coup, chez Ingenios do Norte, du coup, ils ont 3 colonnes plus un alambic. Alors, c'est des petites colonnes, hein. Est-ce que du coup, ils font des blends? Alors, j'ai demandé, eh ben non. Pas en tout cas pour l'instant. Alors, ils se ferment pas de porte, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, la production du pot, qui est vraiment toute petite, part quasi exclusivement en blanc, et puis ça sort en brut d'alambic à 40, entre 40 et 45, quoi. Donc c'est embouteillé tel quel. Mais j'ai posé la question, ils en ont mis un peu en vieillissement. Bon, alors comme ils en ont pas beaucoup, ça va pas en faire beaucoup en vieillissement, et puis ça va en faire encore moins, et puis j'imagine que ce sera cher. Mais pour l'instant, ils font pas d'assemblage pot de colonne. Et sur les colonnes, ils ont donc 3 colonnes, et il y en a 2 qui ont un profil assez semblable et une un peu différent. Elles coulent pas toutes au même degré. Il y en a qui sont plus dans les. Il y en avait 2 qui étaient dans les un peu moins de 70 et une qui était plutôt vers les 80. Et quand tu dis c'est des petites colonnes, tu sais à peu près combien de plateaux 15. 15, mais elles sont le diamètre est assez limité. Ouais. C'est vraiment des petits appareils. C'est des colonnes en cuivre Ouais. C'est des colonnes en cuivre, tu vois, mais par exemple, chez un des producteurs, on a pu goûter aussi le rhum qui était en train de couler. Et je me suis dit que le cuivre était peut-être un peu passé, parce que un des intérêts du cuivre, c'est d'enlever un peu les notes soufrées, mais pas de soufrées comme allumettes craquées, tout ça, mais plus légumes bouillis, enfin dans cet ordre-là. Et j'avoue qu'il y en a un, j'ai mis le nez dedans. J'ai regardé les autres, ils avaient pas l'air de ils faisaient pas trop la moue. Après, j'en ai parlé avec un ou deux, mais moi je me suis dit, oh là là, ça sent. Il y avait un côté, tu sais, un peu oignon, quoi. Enfin, tu te dis, ouf, c'est pas forcément ce que je préfère quand je bois du rhum, de l'oignon. Donc voilà, ça, les colonnes ont beau être en cuivre, je sais pas vraiment si elles sont entretenues. Dû à la fermentation, là, plus qu'à la colonne. Je leur souhaite, parce que sinon ça veut dire que tout le rhum vont être un peu daubés, mais en tout cas, je crois que, en tout cas chez eux, qui étaient vraiment donc ceux qui sont très liés à la tradition, etc., je suis pas persuadé que les colonnes soient entretenues vachement. Ouais. Enfin, elles sont là depuis plus de 100 ans, et à mon avis, je suis pas si elles ont déjà été démontées, quoi, tu vois. Enfin, donc voilà. Faut voir ce que ça donne après sur le rhum, quoi. Est-ce que, enfin, j'ai une question qui me vient là maintenant, et je vais expliquer le cheminement pour en arriver là. Donc, tu disais, pour résumer, que la production totale du rhum sur l'île par an, de toutes les distilleries confondues, était au final moins que les plus petites distilleries de Martinique, par exemple. C'est-à-dire que toute l'île produit moins que Naisson tout seul. Ils produisent combien, Naisson? Je sais plus. Environ 500 000 litres environ par an, de mémoire. 5 hectolitres de pur. Il parlait d'hectolitres, Laurent. Ouais. Du coup, c'est peut-être un peu plus quand même que. Ah, d'accord, ok, donc c'est moi qui avais mal compris. Mais malgré ça, je me pose. Bon, la question reste quand même la même, parce que du coup, ils vous font venir pour promouvoir les rhums de Madère. Ouais. En espérant bien évidemment les exporter quelque part. Enfin, du moins, je pense que ça sera un peu l'objectif, ça sera de trouver des contrats d'exportation avec des distributeurs dans d'autres pays. D'ailleurs, on notera leur présence sur pas mal de salons à l'international ces dernières années, que ce soit à Paris, à Berlin, etc. etc. Du coup, est-ce qu'ils ont une marge de progression
en termes de quantité, parce qu'on a toujours Ouais. ce problème d'insularité, un problème qui est d'ailleurs très très marquant actuellement aux Antilles, hein, où on commence vraiment à jouer avec les limites du possible. J'imagine qu'ils en sont peut-être pas là, ou du moins pas encore, mais est-ce qu'il y a une grosse marge de progression, ou est-ce qu'il, vu la taille de l'île qui est quand même très très petite, on est déjà plus ou moins au maximum de ce qu'on peut produire, et surtout même en termes d'export, si la majorité du produit, de la masse est consommée sur place, Ouais. est-ce qu'on a la capacité d'exporter réellement? Alors, il y a pas mal de problématiques là-dedans. Il y en a une où je me suis dit, ça sent pas très bon. On va voir ce qui se passe sur les années à venir, mais il y en a une qui est toute simple. C'est que sur la surface, on va dire, cultivable de l'île, il y a beaucoup de vignes pour faire le vin, évidemment. Forcément. Euh, Oui, Il y faut a pas un peu de oublier. canne, mais en fait, il y a la banane qui grignote de plus en plus de la surface qui était allouée, on va dire, à la canne. Mhm. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que pour les agriculteurs, c'est plus simple. Et puis ça permet, si j'ai bien compris, d'avoir aussi pas le revenu qu'en une fois, ou en tout cas sur une période très courte, mais d'étaler un petit peu plus les sources de revenus, ce qui est plus facilement gérable Il y a pour eux. peut-être des histoires de subventions derrière, peut-être également. Alors, les Non. subventions, il y en a, et c'est un peu ce qui a relancé ces dernières années la canne. C'est-à-dire que D'accord. le gouvernement régional voulait pas que la canne disparaisse, voulait justement, vous voyez, dans le rhum, quelque chose de fort pour faire rayonner l'île, etc. Mhm. Et donc, on mis en place des incentives pour que les agriculteurs se mettent à refaire, ou en tout cas à ne pas abandonner la canne. D'accord. Malgré tout, il y a pas mal de gens qui sont passés, ou peut-être qui passent encore sur la banane. Et en plus de ça, la banane commence plutôt par le bas, c'est-à-dire qu'elle est cultivée, comme c'est une île très très escarpée et Ouais. montagneuse, tu arrives rapidement à quelques centaines de mètres d'altitude. Mhm. Et a priori, les hauteurs idéales pour la canne, c'était jusqu'à 300 mètres, on va dire, d'altitude. Alors, ça peut aller plus haut, elle poussera quand même, mais elle sera sans doute moins riche, il y aura peut-être un Moins vent qui est moins qualitative. élevé, etc. Mhm. Et du coup, non seulement ça grignote un peu, mais en plus ça repousse la canne vers le haut, puisque bah, les agriculteurs vont utiliser les terres qui peuvent, et du coup ils vont arriver à 500, 600, voire au-dessus, ce qui est un peu moins bon pour avoir une canne de qualité. Donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que le tourisme euh, est, alors tant mieux pour au moins une bonne partie de la population, j'imagine, mais a de plus en plus de succès sur l'île. Et ce qui veut dire qu'il y a plein de terrains qui sont cultivés, mais qui sont bâtissables. Mhm. Et du coup, ben, il y a des entrepreneurs, il y a des grosses entreprises qui vont voir les agriculteurs et qui leur donnent une grosse enveloppe qui va représenter peut-être ce qu'ils auraient pu faire en 10 ans, tu vois, de Mhm. leur métier, pour acheter leur terrain. Donc il y en a pas mal qui disent oui aussi. Et Énorme. là, de la même manière, bah, comme les touristes, ils vont plutôt vers les plages, pareil, c'est les terres basses qui vont être transformées, entre guillemets, pour les touristes, ce qui va aussi grignoter sur la canne. Alors, ça, c'est le côté négatif, et on va voir, on a entendu parler de problèmes d'approvisionnement, hein. Il y en a qui étaient déjà un peu en galère de canne, d'autres, les plus grosses usines tournaient encore, mais on a entendu plusieurs fois que bon, c'était un peu compliqué. Euh, mais le truc où là, il y a peut-être de la marge pour augmenter la prod, c'est que pour en avoir parlé avec certaines personnes qui étaient avec moi en visite, ou avec certains producteurs, ils ont cette impression qu'ils peuvent augmenter le rendement à l'hectare en fait. Ok. Simplement peut-être avoir plus de cannes plantées à l'hectare, et donc bah, avoir plus de cannes, plus de jus, et donc plus de rhum. Donc faut voir, et encore là, c'est peut-être un point sur lequel il serait pas idiot de demander de l'aide à des experts d'ailleurs. Bien sûr. Euh, et d'ailleurs, je dois avouer que là où on a vu les plantations de cannes, c'était assez étrange. C'était pas en rang, c'était plus en, je sais pas comment on appelle ça, en bouquet. Donc c'était un peu en cercle, et tu avais comme un, un- un épi, si tu veux, je sais pas comment appeler ça, de canne. Et je me dis, alors j'en sais rien, mais je me dis que mathématiquement, ça me semble pas être le plus logique pour avoir le plus de cannes à l'hectare, et donc le plus de rendement.
faut voir, mais apparemment c'était peut-être une des pistes qu'ils avaient pour augmenter la prod. Et puis, avec un peu de chance, enfin, ces subventions euh, vont au moins permettre de pas perdre des hectares déjà plantés. Faut savoir que actuellement, on est à 170-15 hectares. Ce qui est fou, c'est que c'est au 20, je crois que c'est ouais, au 20e siècle, alors je ne sais plus exactement ce qu'il nous avait dit, mais où il y avait le plus de cannes plantées, on était à 6000 hectares. Waouh. Il y avait 6000 hectares de cannes plantées au maximum quand la culture de la canne était voilà, la plus prominente sur l'île. Ok. Euh, bon, après, c'est comme enfin je sais pas, mais on peut penser à la Martinique où il y a eu pas mal d'aléas Mhm. historiques, Mhm. économiques, etc. sur la culture de la canne. Là-bas, c'est pareil. Donc la canne a commencé au début du 15e siècle. Et puis après, il y a eu des maladies, il y a eu des problèmes économiques, il y a la vigne qui est arrivée et qui a pris un peu la place. Et puis après, c'est la vigne qui elle-même, il y a eu le phylloxéra là-bas aussi. Donc les vignes ont quasiment disparu, donc il a fallu recourir à d'autres cultures. Donc la canne est revenue en force à ce moment-là. Il y a eu à nouveau une maladie de la canne à la fin du 19e. Enfin bref, donc ça a suivi vraiment des aléas. Et là, ces dernières années, il y a quand même eu un petit rebond, puisque là, on est à 170 et il y a, alors, je ne sais plus combien de temps exactement, mais on était à 90. Donc c'était encore plus minuscule, quoi. Mhm. Donc Mhm. ça a permis, a priori, d'endiguer l'hémorragie. Puis là, si le rhum, justement, enfin, si le rhum permet aux agriculteurs de vendre leur canne à bon prix et donc à des tarifs suffisamment attractifs pour qu'ils n'aillent pas soit cultiver autre chose, soit qu'ils hésitent un petit peu plus avant de vendre leur terre aux promoteurs immobiliers, etc. Bah, ce sera réussi au moins en partie, quoi. Ouais. Voilà, Ah ouais. ouais. Très bien, très bien. Bah, on touche d'ailleurs tout doucement vers la fin de cette émission déjà, hein, comme quoi le temps passe vite. Et ouais, Ça fait 1 heure qu'on parle de Madère. incroyable. Avant de clôturer cette émission et avant de te poser la dernière et ultime question, je souhaitais tout de même rappeler à nos chers auditeurs que bah, ils peuvent écouter cette émission en replay, bien évidemment, pour ceux qui l'ont loupé en direct, sur toutes les plateformes différentes où c'est disponible. Donc ça va de YouTube à Spotify, à iTunes, SoundCloud, enfin voilà, Google Podcast, etc. Vos plateformes habituelles. Que vous pouvez bien évidemment laisser des commentaires, nous envoyer des messages via les différents réseaux sociaux, Instagram et Facebook, sur les pages du Singlecast. Éventuellement nous suggérer des différents thèmes pour les prochaines émissions, ça fait toujours plaisir. Et puis des fois, ça nous inspire aussi quand on est en panne. Voilà, C'est vrai. c'est toujours bien parce qu'une panne, ça peut arriver. Voilà. Et comme cette émission s'est tournée autour de Madère et que Laurent, tu as très très bien répondu à nos questions, bien évidemment, et que tu t'es également occupé des news, c'était ton émission. Je tiens à te le dire et je tiens à te remercier pour ça. C'était Merci, ça me réellement fait ton plaisir. émission. Et donc, Ouais. je vais te laisser, pour la toute première fois et de manière historique, le mot de la fin. Alors, on est reparti pour 1 heure, puisque maintenant, je vais vous faire l'histoire de la canne à travers les âges et je vais vous lire des statistiques, parce que je sais que vous adorez ça, les statistiques. Euh, euh, non, plus sérieusement, parce que j'ai pas répondu complètement à ta question avant sur l'exportation. Eh ben, il faut savoir que pour l'instant, à l'exportation, le premier marché des rhums de Madère, eh ben, c'est la France. La France. Voilà, c'est la Et France. non pas le Portugal. Alors non, mais d'exportation en dehors des frontières du pays, j'entends. D'accord, ok. Et non pas de Puisque juste le, de l'île. le Ok, premier, c'est Madère, Madère. Le deuxième, c'est le Portugal. d'accord. Mais très vite derrière le Portugal, il y a la France. Et puis après, un peu plus loin, figure-toi que c'est l'Allemagne. Ah. Ouais. Et après, tu as les US et la Grande-Bretagne également. Donc c'est logique finalement que les gens qui étaient avec moi invités sur cette petite visite étaient respectivement d'Angleterre, d'Allemagne, des États-Unis et de la France. Ils sont pas complètement débiles hein, finalement. Voilà. Donc voilà. Et puis si vous aimez bien manger et en quantité, faut y aller aussi. Des fruits de mer absolument incroyables, du poisson, de tout. Enfin, ils aiment les bonnes choses de la vie sur cette île et ils sont on ne peut plus accueillants et ils parlent très bien anglais, voire français.
Voilà, je fais un petit teasing touristique pour les auditeurs. Et ce sera mon mot de la fin. Madère, c'était bien. Parfait, merci. Tu as très bien fait ça. Tu le feras plus souvent dorénavant. En tout cas, on vous remercie de nous suivre toutes les 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau direct. Sinon, l'émission sera en live, sera en replay à partir de ce dimanche. Et d'ici là, on vous dit à bientôt. Bye bye. Salut. Salut.